fois le sol africain. Mes parents m'avaient envoyé en Turquie pour venir apprendre des autres afin de repartir un jour améliorer la condition familiale et nationale. Je suis venu après quelques mois passer dans des centres de langue et dans l'université à Kayseri. Il a fallu que je rende visite. En février 2017, j'étais parti pour une durée d'1 mois rendre visite à mes proches. Une fois sur place, et là, subitement, tout ce qui m'était de normal me devenait anormal. Je voyais les choses d'un autre œil. Et pourtant, c'était la même réalité que je vivais avant de quitter. La pauvreté, le tribalisme, le manque de communication, la paresse, c'était une réalité qui m'était devenue très anormale. Alors, je me suis dit qu'il y a sûrement quelque chose qui a changé entre le moi qui n'avait jamais quitté le continent et le moi qui avait un peu observé le monde extérieur. Pour mieux comprendre la situation, avec une équipe de quelques amis, j'ai décidé de mener une campagne de sensibilisation. Nous sommes allés, nous avons visité 4 écoles, nous avons débattu avec plus de 300 élèves. Nous avons parlé de différents thèmes, entre autres la diaspora, le panafricanisme, le patriotisme, la jeunesse, etc. Quand je suis revenu, j'ai essayé de faire un peu le bilan de mon voyage. Et là, je me suis rendu compte que c'était le mois le plus enrichissant de toute ma vie. Une fois sur place, je me suis rendu compte combien nous sommes en retard par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Combien la population sur place a besoin plus que jamais de ses fils d'ici et d'ailleurs. Je me suis rendu compte combien je peux être important dans le développement de la société. Bref, cette visite m'a obligé à réfléchir sur le rôle de la diaspora dans le développement du continent africain, de notre thème d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons parler ensemble du rôle de la diaspora dans le développement du Tchad. Je ne suis pas venu vous présenter un travail scientifique, non. Je ne suis pas non plus venu vous dire ce que vous ne savez pas. Je suis aujourd'hui venu partager avec vous ce que je considère comme étant une obligation morale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord définir c'est quoi la diaspora. Y donner des causes, quelques conséquences et y proposer quelques solutions. Sans pour autant entrer dans le détail, dans le terme technique, la diaspora est l'ensemble de toutes ces personnes vivant à l'extérieur de leur pays. Ce sont tous ces Tchadiens qui ne vivent pas au Tchad. Ce sont tous ces Africains se trouvant hors du continent africain. Alors si la diaspora est le fait que les personnes ne soient pas dans leur pays, c'est qu'il y a quelque chose qui leur pousse à quitter le pays. Alors, quelles sont ces causes? Avant d'entrer dans les causes, j'aimerais d'abord dire qu'il y a ce que j'appelle la diaspora volontaire et il y a ce que j'appelle la diaspora involontaire. Pour la diaspora volontaire, ce sont ces oligarques, ce sont ces personnes riches qui quittent le continent parce qu'ils veulent tout simplement rester loin des bruits ou loin des moustiques. J'appelle la diaspora involontaire, ce sont tous ces chômeurs, ces étudiants, ces professionnels, ces commerçants, toutes ces personnes qui quittent le continent, pas parce qu'ils veulent quitter, mais qui quittent le continent parce que le système en place ne leur permet plus de rester. Et parfois, ce sont également ces personnes qui traversent la Méditerranée pour tout simplement espérer une vie meilleure, parce qu'ils ne voient plus, ils ne croient plus en leur pays, en leur continent. Et c'est de ceux-là que nous allons essayer de parler un peu. Pourquoi est-ce qu'ils quittent le pays? Aujourd'hui, nous avons par exemple des milliers d'étudiants tchadiens qui quittent le Tchad pour aller étudier à l'étranger. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils quittent parce qu'ils veulent tout simplement quitter ou bien ils quittent parce qu'il y a d'autres raisons? Et le plus généralement, très malheureusement, ils quittent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ces 6000 étudiants au Cameroun, ces 6000 étudiants tchadiens au Soudan, ces 600 étudiants tchadiens
en Turquie, c'est 250 en Tunisie, c'est 2500 au Maroc, ce millier d'étudiants tchadiens au Niger par exemple, eux tous quittent parce qu'il n'y a pas assez d'universités sur place pour leur contenir. Il n'y a pas assez de laboratoires dans lesquels ils peuvent pratiquer ce qu'ils ont appris. Les commerçants et les entrepreneurs quittent aujourd'hui le continent parce que le système en place ne leur permet pas d'entreprendre facilement, parce que les taxes sont très élevées. Les professionnels quittent aujourd'hui le continent parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour eux. Ils sont chômeurs, ils ont tout dans la tête, mais ils ne peuvent rien faire. Toutes ces personnes quittent pour une raison, et pour des raisons différentes. Bref, toutes ces personnes quittent parce qu'il y a en place un système qui ne promeut pas l'excellence. Toutes ces personnes quittent parce qu'il y a en place un système de France-Afrique, parce qu'il y a en place un système de France-CFA, parce qu'il y a en place un système où on doit absolument avoir un cousin quelque part pour avoir un emploi. Maintenant que nous savons plus ou moins les causes de la diaspora, les causes qui poussent les nôtres à aller à l'étranger. Vous avez 5 minutes. Très bien. Maintenant, nous allons voir un peu les conséquences. Pour les conséquences, il y en a beaucoup, mais je vais tout simplement essayer d'énumérer 2 conséquences. Il y a ce qu'on appelle les fuites de cerveau et il y a ce qu'on appelle les fuites de capitaux. Pour les fuites de cerveau, aujourd'hui, nous avons plus ou moins un continent vidé de ces hommes capables, de ces hommes et femmes capables. Nous avons aujourd'hui un continent où les plus intellectuels partent pour ne jamais revenir. Et nous avons une fuite de capitaux parce que, pour la plupart, prenons tout simplement l'exemple des étudiants. Nous étions amusés, par exemple, hier, avec les amis à faire un petit calcul. Dans les 2 dernières années, plus de 6 000 étudiants tchadiens sont partis au Cameroun. Et si chacun d'eux dépense tout simplement entre 50 et 115 000 par mois chaque année, plus de 4 milliards de francs CFA quittent le Tchad pour le Cameroun, tout simplement pour ces étudiants-là. Et là, on se demande, avec ces 4 milliards, ne peut-on pas construire une université sur place? Voilà la question. Maintenant, puisque nous connaissons déjà les conséquences, nous allons essayer de proposer ici quelques solutions. Et ça, ce sont les plus importantes. Ici, nous allons proposer 6 solutions. Les 3 en tant que gouvernement et les 3 autres en tant que privé. En tant que gouvernement, la première proposition que nous voulons proposer ici, c'est la méritocratie. Nous voulons que le gouvernement puisse mettre en place un système basé sur le mérite, un système dans lequel on n'a pas besoin d'un oncle ou d'un PDG ministre pour pouvoir avoir un emploi. Un système où chacun doit tout simplement compter sur son talent afin de grimper sur l'échelon national. La deuxième proposition que nous avons, c'est de réunir les conditions pour l'investissement. Il y a beaucoup de Tchadiens, il y a beaucoup d'Africains qui sont à l'étranger, qui ont des millions de francs CFA, mais qui n'investissent pas au pays, tout simplement parce que les taxes sont nombreuses. Parce qu'il faut corrompre quelque part pour pouvoir créer une entreprise. La troisième proposition que nous voulons partager avec vous, c'est le financement des centres de recherche de la diaspora. Un centre de recherche dont le travail sera de localiser tous les talents à travers le monde. Essayer d'identifier leurs projets et essayer de voir dans quel cadre ces derniers peuvent profiter à la nation. Ces 3 propositions sont en tant que gouvernement. Et là, en tant que privé, nous avons également 3 propositions. La première des propositions, c'est de nous développer le maximum possible. Nous devons nous développer en connaissance et en expérience. Nous devons développer un leadership sans précédent dans le but de se sacrifier un jour pour le développement de notre pays. La deuxième proposition que nous voulons partager avec vous ici, c'est de travailler en groupe sur des projets. Ça peut être des projets politiques, ça peut être des projets économiques ou des projets sociaux. Mais nous devons travailler en groupe sur des projets. Nous devons travailler en groupe pour essayer de se comprendre davantage, pour essayer de savoir avancer en équipe. Nous devons travailler sur des projets
essayer de mettre des projets à long terme. Si notre projet est de créer une entreprise, nous devons commencer à travailler là-dessus dès maintenant. Si notre projet est politique, si notre projet, par exemple, est de prendre le pouvoir, nous devons également y travailler dès maintenant. La troisième proposition que nous voulons partager avec vous ici est de rentrer. Nous ne demandons pas à tout le monde de rentrer, mais nous demandons très particulièrement à ceux qui ont des expériences, il y a une expérience de plus de 3 ans, et à ceux qui ont plus de 10 millions de francs CFA dans leur compte de rentrée. Nous devons absolument rentrer parce que nous devons rentrer pour rendre à ce continent tout ce qu'il nous a tant donné. Nous devons rentrer pour être à côté des nôtres. Nous devons rentrer pour essayer de souffrir ensemble avec les nôtres. Nous devons essayer de lutter ensemble pour pouvoir un jour réussir ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Là, ces 6 solutions, il y a beaucoup de solutions, mais là nous avons proposé 6 solutions, 3 en tant que gouvernement et 3 en tant que privé. Et pour finir, j'aimerais partager avec vous un petit cas pratique, puisque généralement on se dit les Africains ils aiment trop parler, mais ils ne font rien. En tout cas, au début je vous ai parlé d'un voyage que j'avais fait en février dernier à N'Djamena. Et après ce voyage, je suis revenu. J'ai toujours réfléchi sur comment est-ce que je pourrais profiter toute ma vie à la nation. Comment est-ce que qu'est-ce qui peut être ma contribution pour le développement de mon pays? Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas assez de livres, par exemple, sur le patriotisme. Alors, je suis revenu, j'ai essayé de mettre en place un plan jusqu'en 2030. Un plan dans lequel j'ai défini ma vision, mes missions et mes objectifs. Un plan dans lequel j'ai énuméré les différents secteurs dans lesquels je voudrais me lancer dans les années futures. Alors, comme je l'ai dit, j'ai constaté par exemple qu'il y a un faille pour le patriotisme. Alors, j'ai voulu devenir écrivain. J'ai rédigé aujourd'hui une grande partie de mon premier livre qui s'intitule Le chemin de l'Afrique. Un livre dans lequel je parle du passé de l'Afrique, des leçons qu'on peut en tirer, du présent et du futur. Avec des amis également, nous avons écrit un livre que nous allons publier cette année. Le livre est titré « De l'éducation à la coopération, Afrique-Turquie ». Et là, ça c'est pour l'écriture. Par exemple, pour l'entrepreneuriat, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai fondé le site e-commerce Obizim. Avec des amis, nous travaillons sur un projet qu'on appelle Barki. Et avec des amis également, le plus important, nous avons créé un projet qu'on appelle Tahia. Ce projet consiste à faire des transformations des produits locaux en Afrique. Parce que nous pensons que nous devons produire ce que nous consommons. Alors, de toutes les façons, vous le verrez dans les années à venir au marché. Actuellement, j'ai essayé de parler de tout cela, ce n'est pas pour faire ma publicité, mais pour vous dire tout simplement que les choses sont bien faisables. Que les choses sont faisables sur le continent ou hors du continent. De toutes les façons, je pense que chacun de nous a une obligation morale de travailler pour le continent. Nous avons cette obligation morale d'apprendre à l'étranger et de repartir un jour servir le continent. Alors, je nous pose la question. Nous voulons vivre une vie d'enfant perdu ou nous voulons mener une vie de lutte pour la nation entière. Je vous remercie.